Alors bonjour Yamaïne, donc là c'est la deuxième étape de soins. Yamine, Ouais. pardon, on Ouais. vient de mettre en trop. Donc là c'est la deuxième étape de soins. Ouais. Alors parle-nous de ce que ça concernait justement ces étapes, le traitement en général. Parce que ce qu'il fallait, c'est que il fallait que je trouve absolument une solution. Cet été, j'avais 2 bridges. J'avais un gros problème en mangeant, il n'a pas tenu, en mangeant un sandwich, ça a tout pété. Et donc, il fallait que je trouve une solution, quoi. Mhm. Et j'ai fait des recherches un peu sur Internet, vu que les prix en France, bon, c'est vrai, c'est exorbitant. En recherchant un peu, je suis tombé comme ça. Tu as du devis en France? J'ai fait 2 devis, oui. Ouais. C'était catastrophique, quoi. C'était des sommes. Vu que je voulais du fixe, quoi. Je voulais pas d'appareil, je voulais vraiment du fixe. Et donc j'ai fait des recherches et je suis tombé sur votre site. Bon, j'ai fait 2-3 mois de recherche quand même, hein, Ouais. parce que j'avais beaucoup d'appréhension. Mhm. Et puis. Et les soins, ça concerne, ce qui était proposé comme soins, c'était tout Il refaire. fallait tout refaire parce que mon bridge n'avait pas tenu parce que j'avais pas parodontie, c'est ça qu'on dit? Oui, maladie parodontale, Voilà. des bactéries qui détruisent l'os. Exactement. Et donc, Il fallait tout extraire. il fallait tout extraire. Bon, en France, on proposait de garder certaines dents, etc. Bon, moi, je voulais pas, je voulais être tranquille une bonne fois pour toutes Ouais. et trouver une solution. Ouais. Voilà, quoi. Donc première étape, ça a été les extractions, la pose d'appareil Extraction. provisoire. Donc, 21 extractions. 21, ouais. Donc, Et tu l'as fait sous sédation. oui, voilà, ça c'est très important parce que c'est vrai que j'ai la phobie des lentilles, j'ai des mauvais souvenirs. Ouais. Et là, franchement, j'ai fait avec cette sédation, ça a été magique. Mhm. Magique, je veux dire, impressionné, quoi, 21 dents. Pas de souffrance pendant l'intervention. Aucune souffrance, c'est ça. Et après, le lendemain de l'intervention. Le lendemain de l'intervention, j'avais mon appareil provisoire. Bon, j'appréhendais parce que j'avais des fils. J'ai quand même eu mettre l'appareil. Mhm. Bon, surtout au niveau esthétique, quoi, déjà, mais quand même, l'appareil, malgré tous les fils et tout, j'ai pu mettre l'appareil Ouais. et aucune douleur. Ouais. Et là, ça m'a scotché. Quoi, je veux dire, franchement, j'en reviens pas. Donc, Et ça, c'était en quel mois septembre. En septembre. Septembre, ouais. Et là, on est donc aujourd'hui le On 20 est- janvier. 20 janvier, ouais. Et donc là, tu as fait poser 12 implants. 14. 14. 14 implants. 14 implants. Pareil avec la sédation. La sédation. 2 sédations, une lundi et une mercredi. D'accord. Parce qu'il y a un protocole. On ne peut pas Pas faire une plus de sédation deux heures de sédation. Voilà, il y a un temps limite à la sédation. Voilà. Et donc, encore une fois, magique, quoi. Mhm. Donc, lundi, il m'a posé les. Et l'appareil, donc tu as toujours Là, l'appareil j'ai qui l'appareil avait que été j'avais posé. avant. Oui, voilà. Toujours l'appareil qui m'a rebasé. Oui. Voilà. Et donc ça ne change pas beaucoup, les gens se posent des Non, questions. ça va, j'arrive à manger. Bon, tout doucement, je mange un peu de mousse, c'est sûr. C'est provisoire, c'est amovible, c'est clair que c'est pas Oui, du oui. niveau fonctionnel d'un bridge définitif, Ah oui, céramique. après, le définitif, je l'ai pas encore. Mais au niveau des locutions, Impeccable. voilà, alors, je lundi, pense mercredi, que- intervention, là Voilà. tu parles. Là, je suis un petit peu légèrement un petit peu enflé. Quand Ouais. même. Mhm. Je suis étonné, je suis pas mal. Tu t'attendais à pire. Ah oui, 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 il m'a donné des cachets pour la douleur quand même en cas où. Je les ai même pas pris. Mhm. C'est vrai que moi, je suis très sensible à la douleur. Mais là, Ça, c'est intéressant parce que ça, c'est une Ah, crainte. c'est magique. C'est une crainte pour les patients. c'est terrible, terrible. En plus, On bon, s'imagine bah, mal qu'on va percer la mâchoire et que le lendemain, tout rentre dans l'ordre. c'est vrai, quand on regarde un peu sur internet, les opérations, c'est vrai, on ouvre la gencive, tout ça. Oui, Je suis quand même allé voir, quoi. Ouais. Je veux dire, ça fait peur quand on le ça voit. fait peur, mais vu que la première fois, avec les extractions, la préparation, ça s'est bien passé. Mhm. Donc la deuxième fois, j'y suis allé avec vraiment plus de confiance, quoi. Ouais. Et en plus, on ne voit pas le temps passer, parce qu'avec la sédation, on est conscient, hein, on répond aux ordres, d'ouvrir la bouche, tout ça. Mais il doit y avoir, parce que ça a duré 2 heures, il doit y avoir des laps de temps où certainement qu'on zappe, quoi. Mais Ouais. finalement, ça a été vite fini, quoi. Pour moi, Mhm. ça s'est passé comme une lettre à la poste, quoi. Voilà. Et ça, je suis impressionné par ça, quoi. Ça, franchement, c'est l'idéal, quoi. Ouais. Ayant eu auparavant des mauvais souvenirs dans mon enfance, tout ça et tout, je veux dire, c'est pour ça, moi, aux gens, s'ils peuvent faire la sédation, moi, vraiment, je leur conseille. Pour les grosses chirurgies, oui.
Voilà. C'est pas une obligation, mais Tout c'est à vrai que fait, pour les oui, grosses oui. chirurgies, c'est un confort pour le patient, pour le dentiste. Moi, dans mon également. cas, ça a été magique. Parce que si j'avais pas eu ça, le dentiste, il n'aurait pas pu travailler sur moi. Quoi. Parce que je suis très nerveux. Au moindre, je me crispe. Donc voilà. Mais là, j'étais complètement détendu. Quoi. Donc, bah, comme tous les dentistes ne le font pas ici, c'est pour ça que j'avais vu avec toi. Tu m'avais conseillé le docteur Chouba qui faisait la sédation. Et ça m'a vraiment, on a discuté d'ailleurs longtemps. Ouais. Hein, parce que c'est vrai qu'on est resté des heures au téléphone, plusieurs fois. C'est nécessaire, c'est un projet énorme, c'est un investissement financier, de santé, donc ça nécessite quand même de savoir où est-ce qu'on va mettre les pieds, qu'est-ce qu'on va le faire, comment on va le faire, il y a beaucoup de questions. Hein. C'est pour ça que j'ai remis toute ma confiance en toi, je t'ai dit je me remets, donc voilà, donc ça m'a rassuré et franchement je suis content. Pas déçu, même les à côté, on a pu dîner ensemble. Tout à fait, tout à fait. Voir d'autres patients, c'était dimanche soir où une grande tablée. Voilà, oui, je suis arrivé dimanche, je me suis dit on va aller avec mon épouse, je me suis dit on va tout de suite aller au restaurant ce soir parce que ça sera peut-être plus compliqué un peu après. Mais... Et pour l'alimentation, au fait, qu'est-ce que tu peux manger, ne peux pas manger? Bon, je mange, c'est vrai, des trucs mous, de la purée, spaghetti, bolognaise, tout ça. Bon, c'est voilà. Du poulet par exemple? Pas encore, parce que là, si je force un petit peu, je sens que ça appuie, donc. Voilà, juste après l'intervention, je préfère enlever les fils et puis. Et quand tu as les extractions, par exemple, un mois après les extractions, là, tu pouvais manger du poulet? Ou tu es resté à une alimentation toujours molle? Du blanc de poulet, mais bon, surtout, j'ai préféré manger quand même un peu, parce que c'est pas pareil quoi, avec le provisoire, c'est pas... voilà, j'ai pas mangé des trucs durs, j'ai fait attention. Quoi, donc, par exemple, je mangeais du pain de mie, j'arrivais pas à manger de la baguette. Après, ça dépend. J'ai vu des patients à l'hôtel qu'eux, ils pouvaient. Quoi. Donc après, je pense que... Des fois, on va être prudent, ou ça dépend de la situation. Voilà. Bon, ce qui est super, c'est que c'est l'esthétique, quoi. C'est d'avoir quand même un appareil pour pouvoir quand même... On repart pas sans dents, quoi, je veux dire. Et quand je t'ai rencontré donc, dimanche au restaurant, et j'avais plus en tête exactement le traitement que tu avais fait, et bien sûr, moi, le réflexe, j'ai regardé tes dents. Et sur le haut, je ne savais pas quoi dire. En fait, je ne savais pas si c'est pas des vraies ou des fausses. Même moi-même, pourtant. Tout le monde m'a dit que vraiment le provisoire, il était bien et qu'on n'arrive pas à faire la différence. On se dit que c'est un provisoire. Des fois, la bouche s'y prête bien aussi, mais. Puis c'est bien, ça fait pas trop blanc, faut pas non plus que. Faut adapter. D'accord. Faut que ça passe le plus naturel. Prochaine étape. Alors, prochaine étape... On en discutait tout à l'heure, justement, peut-être entre juin et août, il faut attendre 5 mois. Voilà. 5 mois de cicatrisation après la pose des implants. Moi, dans mon cas, toi, dans ton cas. Comme le docteur Chouba m'a dit que j'avais l'os un peu en haut, un peu trop tendre. Donc, pour bien assurer que l'ostéogynisation, c'est ça? Ostéo-intégration. L'ostéo-intégration se passe bien, donc dans 5 mois, je reviens une journée. Pour mettre les vis de cicatrisation. Voilà, parce que le minimum c'est 3 mois d'attente, mais en fonction de la situation, j'en ai parlé avec lui et il m'a dit que c'était quand même pas évident, l'os était un petit peu mou, pas une excellente densité, donc il préfère attendre donc 5 mois. 5 mois, donc moi, voilà. Et ce que j'ai eu l'avantage aussi, c'est que j'ai pas fait de greffe osseuse. J'ai pu mettre 6 implants là-haut, donc voilà, et puis après je reviens normalement un mois après. Donc prochaine étape sera la pose des vis de cicatrisation. On va faire une vidéo d'ailleurs, il y a un patient qui est ici cette semaine et on a fait un peu cette étape pour expliquer donc, la pose de ces vis. On enlève une vis qui est sur l'implant, qui bouche l'implant, on en met une autre pour la cicatrisation de la gencive. Et on laisse pendant 1 mois cicatriser et ensuite il y aura la dernière étape, donc la pose des bridges, ça qui se passe sur 2 semaines. Tout à fait. Voilà. Et là sur l'été il fera bon. Voilà, donc on pourra en profiter un petit peu. Voilà, tout à fait. D'autres choses sinon à signaler dans ton séjour? Non, par part l'hôtel où on était accueillis, l'hôtel Papillon, c'était nickel aussi, c'était bien, c'est juste en face. Juste en face, Bon, puis on a pu aussi aller visiter Budapest, on a marché,
c'est sûr que je pense au dernier séjour où il y a. C'est là où on en profite le plus, ouais. Ça sera peut-être un peu plus sympa, quoi. Ouais. Là, tu étais venu accompagner cette fois. Accompagner. Et d'ailleurs, mon ami, on a profité aussi pour faire un contrôle. Donc, rien de grave, j'espère pour elle. Non, nickel. Bon, il lui a conseillé de peut-être mettre 2 implants pour rééquilibrer un peu. À la fin, un blanchiment. Vraiment, un détartrage. Alors, détartrage, pareil, un détartrage durait 1 heure, les détartrages. Ouais. C'est pas 10 minutes ou 15 minutes comme on fait en France. Quoi. Ouais. Donc elle n'a jamais vu ça. Quoi. Je veux dire, c'est vraiment dent par dent. Ces dents-là, elle est impressionnée aussi. Quoi. Ouais. C'est un détartrage. Quoi. Et juste un beau détartrage aussi, ça permet de blanchir les dents, de retrouver le bel teint. Il y a un changement esthétique après le détartrage. Voilà. Et là, c'est vraiment dent par dent. C'est minutieux. En France, c'est pas comme ça. Quoi. Je veux dire, ça dure 10 minutes. Mais ça coûte pas cher, je crois que le prix indexé... C'est moins cher, et vraiment on est accueillis, on est bien accueillis, vraiment, on est des clients. Quoi, ouais. Le détartrage, les soins en France sont pas chers, mais le problème c'est comme ils sont si peu chers, et ça c'est les prix je crois qui sont imposés, c'est que 20 € pour un détartrage, ça peut pas durer 1 heure. C'est pas... Oui, mais... Malheureusement c'est pas rentable, mais c'est vrai qu'un détartrage s'il n'est pas bien fait, on nettoie pas bien la bouche, quoi. C'est primordial. Tout à fait. Mais je veux dire, si c'est pour recommencer après, voilà, moi, j'ai jamais vu ça, quoi. Donc franchement, puis un travail soigné, un travail c'est super. C'est tout le temps le docteur Chouba pour l'instant qui a fait le traitement. Le docteur Chouba, c'est lui qui a fait les extractions, les implants. Qui a tout fait. Ouais, c'est lui qui fait la chirurgie. Ouais. Moi c'est lui. Quoi. Il n'y a que lui qui fait la chirurgie au sein de la clinique, tout ce qui est implantation, greffe osseuse. Ouais. Tu as vu d'autres patients sur place, tu as l'occasion. Oui, à l'hôtel, c'est vrai que ça parle beaucoup de dents. Hein. Ouais. On est beaucoup de. Et pour la clinique du docteur Chouba, qu'est-ce qu'en disent les autres patients que tu as pu rencontrer? Même avis que toi? Les gens, pardon? Les gens ont le même avis que toi? Oui. Sont vraiment très contents. Quoi. Je veux dire. Des gens qui râlaient, non? Des pas contents? Non. Franchement, tout le monde est content. Quoi. Je veux dire, chacun explique un peu qu'est-ce qu'on a eu, on est interrogatif. Alors on rencontre des gens qui sont à la dernière étape. D'autres débuts qui vont pas comme qui arrivent. Et donc, moi j'explique aussi un petit peu mon expérience. Donc au début, j'étais. Maintenant, j'en connais pas mal quand même. J'en connais un peu plus de ce qui se fait. Mais c'est rassurant pour quelqu'un qui vient. C'est vrai que les gens, quand même, la trouille de venir la première fois, ils connaissent pas le lieu, ils connaissent pas la clinique. C'est normal qu'il y ait de l'appréhension. Et puis mais le fait, par contre, de voir d'autres patients qui sont à différentes étapes, qui vont terminer, je veux dire, ça peut être, qui viennent faire des contrôles eux-mêmes. Et puis c'est le fait aussi, surtout, on m'a dit, comment ça, tu vas à l'étranger, si t'arrive quelque chose. Voilà, mais bon, on est en Europe. Moi, mes soins ont été pris en charge, les soins par la sécurité sociale. Tu as eu les remboursements déjà pour la... J'ai eu les remboursements. Bon, ça a mis du temps. Ouais. Ça a mis 3 mois et demi. Mais j'ai remboursé toutes les extractions, tout ça. J'ai été remboursé une partie sur mon premier séjour que j'ai payé. Voilà. Extraction provisoire aussi. Oui, extraction provisoire, tous les soins. Bon, la sédation n'est pas prise en charge. Mais voilà quoi. Donc, les radios panoramiques. Si, ça sont pris en charge. Oui, c'est pris en charge. Ouais. Il n'y a que dans le cadre du traitement implantaire. Là, par contre, tu fais des implants. Voilà. La radio, le scanner avec les implants, eux ne sont pas pris. Après, ça dépend de ma mutuelle. Moi, ma mutuelle, elle me rembourse au moins un implant. Ouais. Elle va prendre en charge 900 ou 1000 euros. Elle va prendre en charge. Ouais. Mais au moins, le travail, on va dire, il est garanti. Quoi. C'est le sérieux du travail. Voilà. Si je peux donner comme conseil, c'est de ne pas hésiter. Quoi. Pour les gens, s'ils ont des gros soins à faire, je pense que si quelqu'un a juste une couronne, on ne va pas venir en Hongrie. C'est sûr. Mais vraiment, pour s'il y a du gros travail à faire, tout, moi, franchement, je conseille. Quoi. Je veux dire, docteur Chouba, déjà, j'en ai parlé. Donc, alors, je suis un peu le cobaye parce que les gens attendent de voir. Donc, mais il y a des gens quand même qui sont intéressés déjà quand ils ont vu déjà l'avancée du déjà et puis ça commence bien. Ah, ça commence, oui. Donc, écoute, on se reverra, on fera certainement une vidéo le plus intéressant, c'est une fois la fin des soins pour faire le bilan. Avec plaisir. Très bien.
Eh bien, écoute, merci Amine, et puis bon bon retour en France, et à la prochaine étape. Ça marche. Au revoir. À bientôt, merci.